Bonjour! J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de reprendre ma caméra aujourd'hui parce que ça y est là, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas vlogué. Donc ça fait une semaine que j'ai pas allumé ma caméra, que j'ai pas parlé toute seule, que j'ai pas raconté ma vie. Donc ça me manque en fait. Regardez, j'ai assorti mon pull avec ma boisson. C'est un petit peu grave parce que depuis que je suis rentrée de New York, il y a pas un matin où je bois pas du matcha. Il y a vraiment aucune exception. Je suis redevenue addict au matcha. En même temps, c'est parce que c'est le printemps donc c'est normal. En hiver, c'est vrai que je suis plus team café. Mais dès qu'il recommence à refaire un petit peu beau, genre vers le mois de mars, vous pouvez être sûr que je vais redévelopper mon addiction au matcha. Mais du coup, le problème c'est que ça me coûte très cher. Aujourd'hui, on est samedi, j'avais envie de démarrer un nouveau vlog. Je vais peut-être pas vous emmener avec moi pendant une semaine pleine, mais au moins pendant quelques jours parce que j'ai quelques trucs à faire aujourd'hui. Je vais certainement trouver de l'occupation pour demain. La semaine prochaine, j'ai des petites occupations un petit peu tous les jours. Donc j'avais très envie d'allumer ma caméra et de vous emmener avec moi pendant ces quelques jours du coup. J'espère que ce nouveau vlog va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Quel bonheur de se réveiller le matin et d'être déjà coiffée. Genre là, je sais que j'ai pas besoin de retoucher à mes cheveux de la journée. Comme quoi, hein, tu peux ne pas être maquillée, mais si t'es bien coiffée, je trouve que ça arrange absolument tout. Il est 8h25, je suis très matinale là pour un week-end. Mais il se pourrait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de rangement et de tri à faire. Et je ne sais absolument pas combien de temps ça va me prendre. Parce que me connaissant, ça peut aller soit très vite, soit je peux être extrêmement lente parce que pas motivée. Donc c'est la chose la plus importante que j'ai mise sur ma to-do list aujourd'hui. Et je n'irai pas me coucher tant que tout ce que je dois ranger et trier, ce n'est pas fait. Vous allez voir de quoi je parle après, c'est une phase de moi que vous n'avez pas vue ces derniers mois, mais vous risquez d'être choqués. Ma famille est choquée, donc vous allez être choqués aussi. Du coup, on va s'occuper de toute cette partie rangement dès ce matin, mais là je me laisse 1h voire 1h30 grand maximum pour monter le réel que je veux poster aujourd'hui. C'est un réel que j'ai filmé hier et c'est toutes les options de robes que j'ai pour mon anniversaire. Donc si vous voulez avoir un petit avant-goût des robes de mon anniversaire ou si carrément vous voulez me donner votre avis, ça se passe sur Instagram. Il se passe beaucoup de choses sur Insta en plus ces derniers jours, donc si vous m'y suivez pas, il est vrai que vous avez pu rater beaucoup de choses. Je vais monter mon réel sur mon ordinateur comme à mon habitude ces dernières semaines. Maintenant, la quasi-totalité des réels où je parle, j'essaye de les monter sur mon ordi parce que c'est beaucoup plus pratique étant donné que j'ai toute la barre de son qui s'affiche en dessous. Donc je sais déjà ce que je peux garder ou ce que je dois couper, ce qui n'est pas le cas sur mon téléphone. Donc c'est un vrai gain de temps de faire ça comme ça. Sachant que là j'ai filmé pendant 22 minutes, je pense qu'il y a moyen que le dérush me prenne genre 15 minutes grand maximum à faire. Et après il faudra que je fasse toute la partie habillage avec la musique et les textes. Donc je pense qu'il y a moyen que dans 1 heure j'ai terminé. Les réels où je parle, c'est pas les réels les plus longs à monter. Les plus longs réels à faire, je trouve, c'est tout ce qui est vlog ou toutes les vidéos avec une voix off de façon générale. Le temps est trop bizarre. Il fait pas gris mais il fait très sombre. Trop chelou. Il est 9h40, j'ai terminé de monter mon réel. Je suis contente du résultat. Mais je me fais tout le temps la même réflexion à chaque fois que je passe plus d'une heure sur un réel. Je me dis que les gens doivent se dire mais comment tu fais pour passer autant de temps sur un truc qui fait 2 minutes à la fin et qui au final est même pas un truc de fou. Genre je fais pas des effets spéciaux et tout dans la vidéo. Mais juste c'est vraiment l'attention aux petits détails qui fait tout et qui prend le plus de temps. En tout cas je suis contente de ma vidéo donc j'ai trop hâte de la poster. Je pense que je vais la poster en début d'après-midi. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de poster mes contenus le soir souvent vers 17h-18h. Sauf le week-end où je poste en fin de matinée début d'après-midi parce que je pars du principe que les gens sont un peu plus disponibles que la semaine. Et voilà. Maintenant je vais aller me préparer dans la salle de bain parce que j'ai pas envie d'avoir cette tête là toute la journée. J'ai quand même envie de me sentir bien. Donc on va aller se refaire une petite face et ensuite on va attaquer le gros de la journée. La chose qui m'effraie le plus, un truc que je repousse depuis des mois. Est-ce que vous êtes prêts à voir en quoi va consister ma mission du jour ou pas? Ça ne se passe pas dans ma chambre mais dans la chambre à côté qui est la chambre de ma sœur dans laquelle elle n'a pas mis les pieds depuis début septembre du coup vu qu'elle n'est pas là. Il se pourrait que du coup depuis début septembre j'ai pris sa chambre pour mon entrepôt personnel. C'est un carnage. En fait, dès que je ne sais pas où mettre mes affaires, vu que j'ai pas envie que ça traîne dans ma chambre, parce que j'ai envie que ma chambre reste clean, bah je mets tout dans la chambre de ma sœur, parce que de toute façon elle est pas là. Donc c'est pas grave si ça traîne dans sa chambre. Le problème étant que là, j'ai vraiment accumulé beaucoup de choses. Limite, on ne peut même plus marcher dans sa chambre, tellement il y a de bazar. C'est aberrant. Je vous laisse constater. Ça a commencé comme ça au départ. J'ai mis un sac, puis 2 sacs, puis 3 sacs, et à la fin, bah j'ai fini par foutre tout mon bordel ici. Il y a également des cartons. Genre dès que je ne savais pas quoi faire de certains colis, bah je les mettais ici. Il y a des produits, tous les cartons de gifting pour mon anniversaire, des poufs que je ne savais plus où mettre, mais vu que je les voulais plus dans ma chambre, bah je les ai mis là. Il va falloir trouver un autre endroit. Plein de produits que je dois vous faire gagner dans des concours. Sur son lit, il y a des trucs pour mon anniversaire qui partiront donc dans un mois. Là, il y a des cartons de trucs que j'ai reçus aussi. Pareil, c'est des produits à vous faire gagner que je vous ai toujours pas fait gagner. Là, c'est la pile de tous les vêtements que j'ai mis à vendre sur Vinted. Enfin bref, je pense que vous avez compris dans l'idée. J'ai vraiment fait de cette chambre mon range bordel. C'est extrêmement grave. Enfin, ça m'angoisse de venir ici. Enfin, même poser mes affaires ici, ça m'angoisse parce que je sais pas si je vais les retrouver un jour. Sachant que je ne suis pas du tout ce genre de personne à la base, je suis pas du tout bordélique parce que je déteste quand je vois des trucs qui traînent. Mais là, étant donné que ce n'est pas ma chambre, j'étais vraiment en mode, vu que je dors pas ici, c'est pas grave si c'est le bordel. Bref, c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance.
Ça fait officiellement 2h30 que j'y suis. Il est déjà 13h. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai terminé de déblayer toute la chambre de ma sœur. Il reste 3 sacs, mais il y a mon sac de sport qui va rester là en vrai jusqu'à ce qu'elle rentre parce que c'est un sac de sport. Et quand elle rentrera en France, bah je le mettrai dans ma chambre. Et il reste 2 autres sacs, mais ça c'est les sacs que je dois ramener à mon appartement parce qu'il y a mon sac de cours et le sac que je prends à chaque fois que je viens et que je repars. J'ai retiré tous les cartons inutiles qui étaient dans sa chambre. Mais donc là, ça veut dire qu'il y a une montagne de cartons dans mon couloir. C'est aberrant. Je sais pas si on se rend compte là comme ça de la quantité. Mais je savais de toute façon que le plus gros, le plus compliqué à débarrasser, ça allait être les cartons. Parce que j'ai tellement amassé de cartons avec tout ce que je reçois de la part des marques et tout. Des fois, il y a des marques qui t'envoient un produit qui fait cette taille-là, mais qui t'envoient un énorme carton pour dire que le carton se perde pas ou des trucs comme ça. Donc je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser pour jeter tous les cartons qu'il y a là. Limite, faudrait aller faire un tour à la déchetterie pour tout jeter là-bas, comme ça c'est fait. J'ai trié mon bac de salle de bain aussi, j'ai jeté des trucs qui étaient périmés, mais j'ai aussi mis de côté des choses que je n'utilise plus ou qui n'ont jamais été ouvertes pour pouvoir donner à mes copines. Du coup, maintenant il me reste plus qu'à ranger les quelques trucs qui traînent sur mon lit, parce que bien évidemment quand tu ranges un endroit, tu finis par mettre du bordel dans un autre endroit. Donc il y a quelques vêtements qui sont sur mon lit, sauf que pour pouvoir les ranger, il faut aussi que je me déterre à ranger là typiquement mon tiroir à vêtements de sport, parce que c'est un tiroir que je n'arrive plus à ouvrir ou à fermer parce qu'il déborde. Alors je suis persuadée qu'il y a plein de choses qui sont rangées là-dedans qui n'ont rien à faire dans ce tiroir, ou alors qu'il y a aussi plein de vêtements qui potentiellement ne me plaisent plus ou ne me vont plus. Donc pareil, je vais tout trier après, je vais mettre sur Vinted ce qui doit aller sur Vinted et je vais essayer de faire un peu de place dans ce tiroir. Je voulais faire quand même une petite pause dans mon tri parce que pendant que j'étais en train de ranger, j'ai reçu 2 colis et je sais absolument pas ce qu'il y a dans les 2 colis. Là, tout ce que je sais, c'est que ça vient de chez Noka Matcha, mais je sais absolument pas ce que c'est puisque je n'ai pas reçu de mail de la marque. J'ai un petit soupçon quand même sur ce qui peut se passer à l'intérieur, mais je suis pas sûre. En fait, j'ai vu passer sur le Insta d'Estelle qui sortait une box spéciale Festival de Cannes. Je sais pas trop en quoi ça consiste, est-ce qu'ils font un pop-up pour le Festival de Cannes ou est-ce qu'ils ont juste pris cette occasion là pour faire une box. Donc j'hésite entre cette box ou alors leur nouveauté qui est la guimauve au matcha. Je l'ai vu dans sa story hier et j'étais en mode il faut absolument que je goûte. De toute façon, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, je ne serai pas déçue parce que je ne suis jamais déçue par les colis Noka Matcha. Je pense que le scotch sur les cartons c'est vraiment mon ennemi numéro 1 dans la vie. Ah, je pense que c'est la box du Festival de Cannes. Ok, je suis trop contente. C'est bel et bien la box du Festival de Cannes. La boîte est magnifique. C'est excellent. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, donc on va découvrir. Par contre, j'ai vu un truc. Mon œil a été très attiré par quelque chose en particulier. Il y a les guimauves à l'intérieur. Faut savoir que j'adore les guimauves, hein, donc j'ai beaucoup d'attentes pour ça. C'est quoi cette box de fou? À l'intérieur, on a une canette de matcha enchanteur, on a un fouet, on a une crème pour le visage de chez Innisfree. C'est hyper sympa d'avoir mis de la skincare dedans. Une mousse nettoyante de chez Innisfree toujours. Il y a bien évidemment les guimauves au matcha. Ça a l'air extra, la texture a l'air incroyable. Il va vraiment falloir me retenir pour que je mange pas tout d'un coup. Et encore plus pour que je mange pas ça tout de suite. On a aussi un verre. Ah, trop bien, il est brandé Noka Matcha en plus. J'en avais eu un une fois au lancement de la marque, mais je sais pas où il est passé. Et là dans ce carton, j'aurais tendance à dire que c'est un bol. C'est trop forte. On a un bol pour préparer le matcha. Trop bien. Oh, j'adore. Une carte postale Noka Matcha, elle est trop belle. Ça, je vais la mettre sur mon frigo. Félicitations Estelle pour cette box parce que je la trouve géniale. Genre elle est vraiment hyper complète. Et il y a de très belles surprises à l'intérieur. Trop contente de l'avoir reçue, ça me fait trop plaisir. Et le deuxième colis, ça vient de la part de Huda Beauty. Huda, c'est vraiment la marque la plus généreuse, je pense, en termes de gifting. J'ai l'impression que je reçois un colis de sa part minimum tous les mois. D'habitude, quand je reçois un mail pour me dire que je vais avoir un colis Huda Beauty, je me spoil toujours un peu sur Insta de quel produit ça va être. Sauf que là, j'ai reçu le mail littéralement hier à 19h. Donc j'ai pas pris le temps d'aller voir sur Insta. Du coup, je sais vraiment pas ce qu'il y a dedans pour le coup. La seule chose dont je suis sûre, c'est qu'il y a encore une énorme boîte rose. Huda, je t'adore, mais j'en peux plus de ces boîtes. Parce que je sais jamais quoi en faire. Easy Bake Intense eau de parfum. Comment ça? Elle a sorti un parfum. Cerise, fleur blanche, cinnamon et vanilla bourbon. Ça doit sentir très très bon. Ouh là là, ça sent très bon. Easy Bake Intense eau de parfum format 10 ml. Ça, je sais d'avance que ce sera pour vous. Je vais le mettre dans les lots du concours de ce week-end du coup. Désodorisant. Non mais attendez, elle nous a sorti une gamme entière genre. Ouh là là, ça sent très très bon. Et ici on a une grosse mallette. Pourquoi je suis conne et j'arrive pas à l'ouvrir? Ah pitié, je suis débile. Ah, c'est bon. À l'intérieur de la boîte, on a le parfum. À savoir que je suis très fan du parfum. Là, ça fait une semaine que je me suis découverte une nouvelle passion. Donc à tout moment, je vous fais du contenu parfum maintenant. Ok, ça sent trop bon. Oh, j'adore. C'est tout ce que j'aime. C'est léger, mais ça sent un peu la fleur. Je suis très nulle pour décrire les odeurs, mais c'est excellent. Ouais, c'est une dinguerie. J'adore. C'est un 10 sur 10 pour moi. Ça sent extrêmement bon. Waouh. Ah, j'adore. Je suis fan. Ça sent trop bon. Dinguerie. J'adore. Merci, Huda.
Guys, ma to-do list est presque terminée. Il me reste plus qu'à faire mon retour de ma commande Paper Mayo. Mais au pire, si j'ai pas la foi de le faire aujourd'hui, je le ferai demain. C'est juste qu'il faut que je fasse les étiquettes de retour, que je les colle et éventuellement que j'aille déposer les colis du coup. Je ne vous ai pas vlogué depuis quelques heures. Il s'est passé quelques trucs depuis, mais en vrai, j'avais trop la flemme de sortir ma caméra. Sachant que je filmais déjà avec mon téléphone. Qu'en plus de ça, il y avait ma maman. Enfin bref, c'était un peu le bordel. Du coup, ce qui s'est passé depuis, c'est que j'ai changé mon meuble et j'ai donc du coup tout réorganisé dans ce meuble là. J'ai fait tellement de tri dans mon bac à skincare, il me reste vraiment pas grand chose. Par contre, je pense que je peux ouvrir une boutique de masques au collagène là tellement j'en ai. J'ai fait un bon gros tri aussi dans tout ce qui était high tech, donc mes coques de téléphone que j'ai toutes revendues sur Vinted, celles de mon ancien tel, plein de câbles et tout qui servaient à rien. Genre vraiment, j'ai retrouvé un paquet avec au moins une dizaine de câbles, mais c'est un paquet que j'ai pas touché depuis minimum 2 ans. Donc je suis partie du principe que si ça faisait autant de temps que j'y avais pas touché, c'est que j'en avais pas besoin. Et j'ai réorganisé aussi un petit peu mon make-up. Après ça, j'ai aussi fait tous les lots pour le concours. Non, non, vous ne rêvez pas, tout ça c'est pour vous. Il y a 5 cartons entiers vraiment remplis de produits. Je les ai remplis de manière très équitable. Si vous participez au concours, vous aurez pas la possibilité de choisir, mais je vous promets que tous les colis sont bien. J'ai décidé que mon concours se terminerait mercredi prochain. Donc quand cette vidéo sort, il vous restera genre 2-3 jours pour participer. On dirait que j'ai mis une quantité astronomique de blush, mais pas du tout. C'est juste que je suis extrêmement rouge. Genre là, j'ai les joues qui brûlent tellement je cours partout depuis ce matin. Parce que là, mine de rien, il est déjà 17h35. Ça fait depuis 10h30 que j'y suis et j'ai juste fait une pause de 20 minutes pour manger ce midi. Mais au moins, j'ai trié tout ce que j'avais envie de trier. Je me suis débarrassée de tout ce dont j'avais envie de me débarrasser. Donc c'est trop chouette. Là, il me reste plus qu'à aller à la déchetterie parce qu'on a rempli ma voiture de tous les cartons. Et j'ai aussi un meuble à aller déposer à la déchetterie. Donc là, mon papa vient d'arriver. Faut que je lui demande de m'aider à mettre le meuble dans la voiture. Et peut-être qu'il aura pitié de moi et qu'il va venir avec moi à la déchetterie. Ou peut-être pas et je vais y aller toute seule comme une grande. Good morning! Je me suis fait des œufs à la coque et un matcha pour le petit déj ce matin. Il est 8h01 très exactement. Je suis réveillée depuis 6h15 mais je me suis couchée à 22h15 hier. Donc j'ai dormi quand même plus de 8 heures. Et exactement comme hier, je me suis réveillée toute pimpante ce matin, hyper reposée et tout. En me réveillant, j'ai lu quelques pages de mon livre. Je saurais pas vous dire combien exactement parce que comme j'ai lu sur ma liseuse, sur liseuse le nombre de pages est toujours réduit par rapport à un format papier. Je crois que sur liseuse j'ai lu quasiment 20 pages. Donc en format papier ça devait en faire une trentaine, quelque chose comme ça. Moi je vous parle d'ailleurs de ma lecture actuelle que j'ai commencé il y a 2 jours. Parce que là j'avoue qu'en ce moment niveau lecture c'est un petit peu compliqué. Je prends pas vraiment le temps de lire, je suis grave accro à mon téléphone. Mais ça c'est à cause de vous hein. Ça fait une semaine que tous les contenus que je poste marchent hyper bien. J'ai plein de bons retours. Vous êtes hyper actifs dans mes DM sur Insta. Je crois que j'ai jamais reçu autant de DM que là cette dernière semaine. C'est choquant mais qu'est-ce que ça fait du bien. Déjà je reçois plein de compliments, que ce soit par rapport à moi ou par rapport à mon travail. Je reçois beaucoup de retours aussi par rapport aux réels que je vous poste. J'ai beaucoup d'engagement et tout là ces derniers jours. Vraiment c'est un vrai kiff. Forcément ça fait qu'à chaque fois j'ai envie d'aller sur mon téléphone et de regarder si vous m'avez envoyé des nouveaux messages, si vous avez mis des nouveaux commentaires. Donc je suis accro à mon tel en ce moment. Mais c'est pour les bonnes raisons en vrai, donc ça. Je sais pas ce que j'aime faire des énormes matchas comme ça en ce moment, mais ils sont divins. Lait d'avoine, sirop de vanille, Noka matcha, c'est le combo parfait. Et alors les œufs à la coque c'est vraiment mon petit péché mignon le matin. Ça prend pas longtemps à faire, c'est 3 minutes et ça me tient hyper bien au corps. Ne négligez pas le pouvoir du petit déj salé le matin. Je sais que c'est hyper bateau de dire ça, mais toutes les fois où je mange sucré j'ai faim 2 heures après. Alors que quand je mange des œufs ou du blanc de poulet, certes ça m'arrive pas tous les jours, mais quand je le fais ça me tient hyper bien au corps quoi. Limite le midi j'ai même pas particulièrement faim parce que ce que j'ai déjeuné le matin ça m'a largement suffi. Voilà. En faisant tout mon tri hier j'ai remis pas mal de trucs en ligne sur Vinted. D'ailleurs il reste beaucoup de choses sur mon compte si jamais ça vous intéresse. Tous mes réseaux sont en barre d'infos. Mais là j'ai plein de colis à emballer que j'aimerais bien en vrai essayer d'aller poster là aujourd'hui, comme ça c'est fait. Les colis partent rapidement, les gens reçoivent leurs commandes rapidement, ils sont contents et moi au moins ça me débarrasse. Donc là je vais faire de l'emballage de colis. Il est 8h45, mon objectif c'est d'avoir terminé à 9h15. Parce qu'on dirait pas comme ça hein, mais c'est long d'emballer des colis Vinted. Il est midi 20, ça fait un bon 30 minutes que je suis rentrée à la maison. J'ai fait un petit peu de sport ce matin, ça m'a fait du bien. J'ai joué du coup pendant 1 heure et j'étais trop contente, genre très satisfaite de tout ce que j'ai donné. Je trouve que j'ai hyper bien joué pour une fois, donc ça fait très plaisir. D'ailleurs en parlant tennis, normalement je vais à Roland-Garros à la fin du mois. Je suis trop contente. Je crois que ça a reconfirmé, donc je croise les doigts pour que ça se confirme bel et bien. Mais je suis trop heureuse. Ça fait 5 ans maintenant que je veux y aller. Et du coup là ce sera ma première fois là-bas, donc je suis trop contente. Je vais aller prendre ma douche, je vais aller me laver les cheveux.
Je suis choquée, ma peau a littéralement bu mon masque. J'ai fait un Biodense hydratant. Je pense que je devais être en manque d'hydratation parce que ça fait même pas 2 heures que je l'ai mis. Et le masque est déjà tout sec. Enfin pas tout à fait, mais ici ça séchera pas parce que c'est en double couche. Et là ici c'est pas collé à ma peau. Mais c'est une dinguerie, ça a séché tellement rapidement. Je vais le laisser encore une petite demi-heure je pense et après j'irai l'enlever. Dans la salle de bain j'ai filmé un réel pour vous faire le tuto sur mes ondulations que j'ai en ce moment. Parce que vous avez été plein à me réclamer un tuto sur Insta. Du coup je l'ai filmé tout à l'heure et je pense que je vais le poster mardi. Parce que là je viens de faire le montage. Il me restera plus que le plan d'intro et le plan où je passe un coup de brosse dedans à filmer. Comme ça je pourrai clôturer le montage. Donc je pense que je vais essayer de le finir ce soir. Comme ça ce sera un réel que j'aurai pas besoin de monter demain. Et je suis trop contente parce que là j'ai genre 3 réels d'avance pour la semaine prochaine. Donc c'est trop chouette. Et d'ailleurs avant de faire le montage de cette vidéo j'ai aussi clôturé tout le programme de mon week-end d'anniversaire. Donc ça pareil trop contente. Maintenant je vais fermer mon ordinateur et je vais aller tester une nouvelle recette de matcha que je veux trop tester depuis des semaines mais que j'ai toujours pas pris le temps de faire. Donc là vu qu'on est dimanche on a le temps. Je suis vraiment effrayante par contre avec ce truc sur le visage. Comment est-ce que vous voulez que je sois crédible avec ça? Je viens de faire le plus beau matcha de ma vie. C'est bien qu'il soit beau mais le principal c'est qu'il soit bon. Donc on va goûter tout de suite. J'ai très peur parce que je vous avoue j'ai goûté la purée de banane et je crois que j'ai mis un petit peu trop de miel parce qu'on sent beaucoup le miel et pas assez la banane. Ça c'est vraiment un matcha très gourmand. Tu te fais pas ça le matin avant d'aller travailler. À savoir que j'ai quand même beaucoup d'attentes parce que j'ai déjà goûté un matcha banana bread chez Blank Street et c'était très bon. Ok, sur le principe c'est très bon, mais je suis un peu perplexe sur la texture parce que c'est quand même une texture qui est très liquide. Genre je m'attendais à ce que ce soit un tout petit peu plus épais vu que j'ai quand même mis de la crème fouettée et qu'il y a la banane en dessous. On est vraiment sur la texture très liquide du matcha classique. Et un truc qui me dérange quand même beaucoup, c'est qu'il y a des morceaux de banane au fond. Mais dans la recette ils disent qu'il faut mélanger dans un mixeur. Sauf que moi j'avais trop la flemme de faire de la vaisselle en plus. Du coup j'ai juste fait à la fourchette. Mais j'avoue que s'il n'y avait pas les morceaux de banane, je pense que ça aurait pu être encore meilleur. Je viens de faire 45 minutes de lecture en bas avec mes parents. Par contre, est-ce qu'on peut parler du fait qu'en 45 minutes, j'ai lu 2 chapitres? Après, pour ma défense, les chapitres de ce livre sont quand même relativement longs. En fait, on l'a acheté en format papier avec ma maman, mais elle vient de le commencer. Du coup, elle le lit sur papier et moi, je le lis sur liseuse. C'est un peu notre lecture commune finalement. Le livre en question, c'est Menteur de Julie Soto, que ma maman avait vu en recommandation sur le compte TikTok de Vivi BookTok. Je crois que c'est le coup de cœur thriller de Vivi depuis le début de l'année. Donc ça a grave hypé ma maman et elle m'a dit il faut absolument qu'on l'achète et qu'on le lise. Du coup, on l'a commencé toutes les deux. Moi, là, je suis à 32% de ma lecture. Je crois que j'aime beaucoup ce que je suis en train de lire pour le moment. En fait c'est un thriller young adulte et je trouve que ça se ressent vraiment dans la plume parce que c'est extrêmement simple, extrêmement fluide à lire. Donc je sais pas si ma maman va vraiment accrocher ou pas parce que la plume fait vraiment très jeune je trouve pour le coup. On suit quand même des personnages qui sont au lycée donc on n'est pas sur du Bussy ou sur du Freda McFadden mais en tout cas c'est très sympa pour le moment. En gros c'est l'histoire d'une fille, Emily, qui va se suicider alors qu'elle faisait partie d'un groupe d'amis, sauf qu'au fur et à mesure de ma lecture là on se rend compte que le groupe d'amis n'était pas le groupe d'amis auquel elle pensait. Je sais pas trop où est-ce que ça va nous mener pour l'instant parce qu'il y a une piste d'enquête mais pour l'instant je suis quand même à 1/3 du livre et je m'attends à pas grand chose. Il y a moyen que je me relise un chapitre avant d'aller me coucher mais j'en suis pas certaine parce que là il est 21h45 et j'avoue j'aimerais bien faire un petit peu de repérage sur TikTok parce que demain je vais passer la journée à Bruxelles avec Julie donc qui me fait mes ongles habituellement. En plus ça fait des années que je ne suis pas allée là-bas et ça fait très longtemps que j'ai envie d'y retourner donc je suis trop contente. On va donc y passer la journée. Normalement elle passe me prendre à mon appartement à Lille à 9h30 donc demain matin faut que je me lève quand même assez tôt pour pouvoir prendre la route pour aller jusque Lille. Donc je pense qu'on sera sur Bruxelles vers 11h et on va y passer une bonne partie de la journée. Je sais pas encore à quelle heure on rentre, on s'est pas fixé d'horaire mais j'ai trop hâte, je pense que ça va être trop chouette même s'il prévoit du mauvais temps demain pour le coup. Je vais prendre mes petites gummies Naali avant d'aller dormir. J'ai toujours mes gummies anti-stress, elles sont tellement bonnes. Moi je vous dis bonne nuit et on se retrouve demain. Bonjour!
On est lundi, je viens de rentrer dans mon appartement. Regardez-moi cette lumière de fou. Il y a un soleil là dehors. Je sais que ça va pas durer parce que normalement il est censé pleuvoir toute la semaine. Mais ça fait trop plaisir de rentrer chez soi et d'avoir cette luminosité quand même. Il est 9h10, je suis partie de chez mes parents à 8h30. Il fallait que j'aille mettre de l'essence donc c'est une bonne chose de fait. J'avoue que c'est un truc que je repoussais pas mal parce que j'avais quand même un petit peu espoir que le prix finisse par baisser. Mais finalement non, ça fait 2 semaines que le prix stagne. Donc j'ai été remettre de l'essence parce que là j'étais dans ma réserve. Donc j'avais juste pas le choix. En attendant qu'elle arrive, je pense que je vais commencer à ranger un petit peu les affaires que j'ai ramenées ici. Comme ça c'est ce que j'aurais pas à faire ce soir en rentrant. Et en parlant de mes affaires d'ailleurs, je vous ai pas montré mais la semaine dernière je me suis acheté 2 nouveaux vinyles. Le vinyle de Tate dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog bien évidemment. Et j'ai aussi pris le vinyle de Gracie Abrams que j'adore, The Secret of Us. Et par contre celui-là je vais pouvoir le mettre là-bas. Et je pense qu'il va remplacer celui d'Olivia Dean. Celui d'Olivia Dean il est noir et blanc alors que celui-là il y a une touche de jaune comme mes autres vinyles. Et ce sera peut-être un petit peu plus harmonieux. Trop contente. Je suis de retour dans ma folie vinyle en ce moment donc je suis trop contente. Il est déjà 13h45, on a fait toutes nos emplettes ce matin. Enfin, le pourquoi du comment on est venu à Bruxelles, on a trouvé ce qu'on voulait. On est très contente, voilà. Là, on est en direction de Join the Joyce pour aller se chercher un petit sandwich et un petit jus pour manger. On va profiter qu'il y a un Join the Joyce ici pour aller manger là-bas parce qu'on n'en a pas à Lille malheureusement. Il n'y a que les Parisiens qui ont le droit d'avoir ce genre de choses. On n'est pas dans le beau côté de Bruxelles là, hein. On est tout en bas, on n'est pas du tout niveau Grand Place et tout, donc c'est pas très joli. Mais c'est ok, c'est pas grave. De toute façon, je vous avoue, on n'est pas venu ici pour faire de la visite aujourd'hui. Je suis déjà venue à Bruxelles il y a très longtemps, ça fait longtemps que je suis pas venue. Je pense que ça fait minimum 8 ans que je n'ai pas mis les pieds ici. Alors que France c'est vraiment à 1h30 de chez moi. Mais il faudrait que je vienne un peu plus souvent pour me promener, flâner. Parce que en vrai j'aime beaucoup cette ville. Je trouve que les gens sont hyper sympas. L'architecture dans le centre-ville est trop belle. Enfin, j'aime beaucoup cette ville donc je sais pas pourquoi je viens jamais. C'est spacieux parce que c'est ça qui est bien. La pluie s'est abattue sur Bruxelles. Mais est-ce qu'on est étonné? Pas du tout. On est tellement habitué à cette météo à Lille que ça nous choque pas. Notre dernier stop à Bruxelles pour la journée, c'était chez Buddy Buddy. J'en ai tellement entendu parler sur YouTube et notamment dans les vidéos de Manon Calias, si je ne dis pas de bêtises. Miam, miam. Moi j'ai pris la spécialité du café, c'est un café au peanut butter, c'est excellent. Pour avoir le goût de beurre de cacahuète, ça a vraiment le goût de beurre de cacahuète, mais c'est très bon. Là on va retourner à la voiture et après on va chez Indigo pour aller chercher des trucs pour les ongles, vu que mademoiselle fait les ongles. Et que d'ailleurs on se revoit jeudi. On va devoir 2 fois dans mon vlog cette semaine. Waouh! Que jeudi on refait mes ongles, même si j'ai adoré cette manucure, j'ai déjà hâte de la prochaine. Et après on va rentrer sur Lille. En vrai là il est déjà 15h45, donc je pense qu'on sera pas à Lille avant minimum 18h, voire même 18h30. Mais c'est ok, on aura passé une bonne journée, on aura fait tout ce qu'on avait à faire et c'est très chouette. Il est 19h45, ça fait même pas 1 heure que je suis rentrée de Bruxelles, mais je suis déjà allée me chercher un petit ramen parce que j'ai rien à manger pour chez moi cette semaine, j'avoue. Donc je pense que ça va être commande ou alors je vais aller chercher des trucs à manger, mais j'ai pas l'intention de faire des courses pour juste 3 jours. Donc ne soyez pas étonnés si je ne prépare rien à manger cette semaine, c'est normal. J'ai trop faim.
Il faut savoir que cette ventouse, je l'ai en ma possession depuis plus d'1 an et demi, mais ça fait 1 mois qu'elle a fait un comeback dans ma vie. Je l'utilise à toutes les sauces, tout le temps, tous les jours, toute la journée, 24 h sur 24, every time. C'est une ventouse que ma copine Léna Dorable m'avait offert dans notre swap il y a 1 an et demi du coup. Je crois qu'elle l'avait acheté sur Amazon si je ne dis pas de bêtises. Et en fait cette ventouse est géniale parce que contrairement à la plupart des ventouses que vous retrouvez dans le commerce, c'est pas une ventouse que vous êtes obligé de coller à votre coque, c'est une ventouse qui est en MagSafe. C'est-à-dire que si vous avez une coque qui est compatible avec le MagSafe, la ventouse se colle et se décolle hyper facilement. Et en plus elle tient super bien. À la base je l'utilisais que quand j'avais des contenus à faire et que je voulais coller mon téléphone à un mur, une fenêtre ou quoi. Mais maintenant j'utilise tout le temps. Dites-vous que chez mes parents pour prendre ma douche, je le fais pas ici parce que il y a des projections d'eau sur la paroi. Mais chez mes parents en fait comme la paroi en verre est hyper longue, je peux poser mon téléphone là où il y a pas d'eau et du coup je peux regarder des vidéos YouTube pendant que je me lave. Oui on en arrive à ce stade où je suis tellement pas capable de supporter le silence que même quand je me lave j'ai besoin de regarder une vidéo ou d'écouter la musique. Mais c'est ok. Donc ça c'est vraiment le meilleur investissement que vous puissiez faire. Sur Amazon je crois que c'est genre 13 € quelque chose comme ça. Mais c'est trop utile et pas forcément que pour les créateurs de contenu. Tout le monde de façon générale c'est incroyable. Du coup là je vais me faire mon démaquillage, ma petite skincare. J'ai envie de me sentir bien dans ma peau ce soir, de me sentir fraîche, propre. Donc je vais tout faire bien. Je me laisse 25 minutes grand maximum sachant qu'il est 20h23. J'aimerais bien être assise dans mon canapé avant 21h parce que ce soir j'aimerais bien regarder The Drama, le film avec Zendaya et Robert Pattinson qui me fait grave envie depuis qu'il est sorti, mais je ne suis pas allée le voir au cinéma. Déjà parce que vous savez que je suis pas à l'aise avec le cinéma. J'ai regardé une vidéo YouTube il y a quelques jours dans lequel la fille disait que si on était hémétophobe il fallait absolument pas regarder ce film parce qu'il y avait plusieurs scènes de vomi extrêmement explicites et extrêmement poussées. Sauf que j'ai la phobie du vomi, je déteste ça. Quand j'entends les bruits, quand je vois les images dans un film, une série, ça me déclenche un truc où moi-même ça me donne la nausée. Et en plus de ça vraiment c'est quelque chose qui m'angoisse vraiment beaucoup, surtout dans la vraie vie. Genre s'il y a quelqu'un qui vomit à côté de moi je peux pleurer et être tétanisée parce que vraiment ça me met trop mal. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais tout le temps hyper attention à ce que je mange, je vérifie que c'est pas périmé. C'est aussi pour ça que je mange tout le temps dans les mêmes adresses, genre les ramen, je n'ai goûté que Ito Ramen à Lille. C'est au moins la 15e fois que je vais chez eux parce que j'ai pas envie de faire confiance à un autre ramen étant donné que chez Ito je sais que je suis pas malade. Genre c'est une valeur sûre, c'est une adresse où je sais que c'est propre, etc. L'hémétophobie me gâche beaucoup de choses dans ma vie, mais en vrai je pense que je pourrais vous en faire mon épisode de podcast pour vous en parler, ça pourrait être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bref, du coup étant hémétophobe, quand j'ai su qu'il y avait beaucoup de scènes comme ça dans le film, je me suis dit que j'allais certainement pas aller le voir au cinéma. Déjà que le cinéma ça m'angoisse et que le vomi ça m'angoisse. Si on combine les deux, ça va être un moment horrible. Donc je préfère regarder ça chez moi en étant bien installée dans un endroit dans lequel je me sens bien, en sécurité et tout. Du coup il y a moyen que je regarde ça ce soir parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il faisait 1h45 je crois. Ce soir je me force à faire une chose. Il est donc 20h50, j'ai terminé de faire ma skincare et je vais laisser mon téléphone sur ma table de chevet pendant que je vais aller dans mon salon pour passer ma soirée parce que là je suis trop accro à mon tel en ce moment, je passe mon temps dessus. Mon téléphone s'éteint parce qu'il a plus de batterie vers genre 17-18h, chose qui ne me ressemble pas du tout à la base et ça me saoule parce que c'est grave par période. Il y a des périodes où je suis jamais sur mon tel, il y a des périodes où je suis tout le temps dessus et là ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines que je suis scotchée à mon téléphone. Donc là ce soir je pose mon téléphone et je n'y touche plus avant demain matin, c'est une certitude. Freud a déjà dit que... Et tout est réglé, non? Ouais. Bon j'ai terminé le film et update, j'ai pas aimé du tout. Je l'ai déjà noté sur Letterboxd et pour l'instant j'ai mis 2,5 sur 5. Peut-être que ma note changera avec un peu de recul, mais honnêtement j'ai pas du tout aimé. Le film dure 1h45, j'avais l'impression d'avoir regardé un film qui durait 3 heures. C'était hyper long, il y avait pas de rythme, ça manquait cruellement de dynamisme. En fait l'idée principale du film, je la trouve hyper intéressante. Du fait que si t'apprends une grosse dinguerie sur ton partenaire quelques jours, quelques semaines avant de te marier, est-ce que tu vas réussir à aller jusqu'au bout? Est-ce que tu vas voir la personne de la même façon et tout? Je trouve que le sujet est extrêmement intéressant, mais j'ai pas du tout aimé la réalisation du film. Alors peut-être que je suis passée complètement à côté, mais pour le coup j'ai pas du tout aimé. Je me suis vraiment ennuyée, je ne vais pas vous mentir, et je suis grave déçue parce que j'en attendais beaucoup, parce que le sujet justement m'intéressait beaucoup. Donc je suis hyper déçue hein. Franchement si j'avais su j'aurais regardé Mario, parce que j'ai hésité entre The Drama et Mario Galaxy, mais je me suis dit non Lola t'as 21 ans, bientôt 22, tu vas pas regarder Mario, tu vas regarder un film un petit peu plus en vogue, un truc un peu plus intéressant et tout. Finalement j'aurais peut-être dû regarder Mario, j'aurais peut-être passé une meilleure soirée. Si vous avez été voir ce film, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, je suis hyper curieuse d'avoir vos avis. Parce que pour le coup, c'est vrai que j'ai vu aucun avis hyper positif de gens qui ressortaient de leur séance de ciné en mode c'était trop bien, le film de l'année et tout. J'ai vu beaucoup d'avis hyper mitigés et pour le coup, je les comprends parce que moi-même, je suis très mitigée. En fait, c'est limite si j'ai pas d'avis. J'arrive pas à vraiment savoir ce que j'en ai pensé. Donc voilà. D'ailleurs, je suis toujours dans ce truc où cette année, j'ai envie de regarder plus de films pour agrandir un peu ma culture. Donc je réitère la question que je pose à chaque fois que je parle cinéma. Mais si vous avez des films qu'il faut
absolument que je vois selon vous. N'hésitez pas à me faire toutes vos petites recos. J'en ai regardé 10 là pour l'instant depuis le début de l'année, ce qui est vraiment pas mal parce que pour le coup je suis pas quelqu'un qui est très film à la base. Je ne vais jamais au cinéma. Je regarde très peu de films aussi quand je suis chez moi. Avec tout ça il est 23h30. Je vais aller mettre dans mon lit. Je vais essayer de lire un chapitre de mon livre. Sauf si je finis par m'endormir dessus, ce qui risque très probablement d'arriver. Et nous on se retrouve demain. On est mi-mai, je pense que ça y est, il est l'heure d'éteindre les chauffages dans l'appartement. Je vais pas vous mentir, je me suis un peu ruinée en chauffage là cet hiver. J'ai pas non plus regardé exactement combien j'avais payé et combien j'avais consommé. Parce qu'en soi mon électricité fonctionne avec un forfait, donc je paye la même chose tous les mois. Oh putain, il y a une abeille, il y a une abeille, il y a une abeille dans mon appartement. Il y a une abeille, il y a une abeille. Oh putain, oh putain. Oulala, oulala, oulala. Allez madame l'abeille, sors. Voilà la raison pour laquelle je ne laisse jamais mes fenêtres ouvertes. Allez dégage. C'est méchant une abeille ou pas? Non, je crois que ça pique pas hein. Purée. Est-ce que je vais rester debout à la regarder jusqu'à ce qu'elle s'en aille? Oui, complètement. Mais là, de toute façon, ça y est, hein, ça va être le retour des mouches, des guêpes, de tout ce que je déteste. Pourquoi elle bouge pas? Allez, madame l'abeille, on s'en va. Oh. Bref, je parlais juste de mon électricité, de mes chauffages du coup à la base. Mais il est vrai que du coup, cet hiver, j'étais à genre 150-200 € d'électricité. C'est parce que j'ai été prélevée, parce que du coup, j'ai un forfait qui fait que tous les mois, je paye une certaine somme. Mais forcément, je pense que je vais avoir une régularisation d'ici quelques semaines, quelques mois, où ils vont me dire, bah voilà, vous avez consommé autant d'électricité cet hiver, donc il faut payer la différence quoi. Même si en soi, je vais me rattraper avec cet été, vu que là les chauffages sont éteints. Je suis pas dans mon appartement tous les jours 24/24 non plus. Je fais pas tourner des machines à laver tout le temps, je dirais que je la fais tourner 2 fois par mois grand maximum. Mon lave-vaisselle tourne pas mal, mais ça en vrai c'est normal et c'est pas ce qui consomme le plus non plus. Donc en été c'est pas le moment où tu consommes le plus parce que déjà les chauffages sont éteints. Mais c'est vrai que quand t'as des chauffages qui tournent tous les jours, toute la journée, en plein hiver, bah forcément ça consomme et ça coûte de l'argent. Voilà. Donc là il était temps de les éteindre pour pouvoir faire quelques petites économies quoi. Bon elle me saoule cette abeille, elle veut pas sortir. Non parce que je vais pas attendre là comme ça toute la matinée en fait. Il est 9h10, je suis réveillée depuis 6h du matin, enfin 5h50 même. Je me suis fait mon petit matcha que j'ai pris sur ma terrasse. Je suis contente parce que j'ai enfin pris le temps d'installer mes chaises et ma table. La guêpe est en train de trouver le chemin de la sortie, j'ai l'impression. En plus ça se voit, elle est accrochée au carreau comme ça. Elle a envie d'aller dehors mais elle sait pas comment on fait pour y aller. Un petit peu plus à droite. Vous allez voir après quand la guêpe elle sera sortie, c'est un pigeon qui va rentrer. Il y a tout le temps des pigeons qui se mettent sur ma rambarde. Allez, tu peux le faire. Pitié. J'ai un petit déjeuner à prendre moi si ça te dérange pas. En fait j'ai pas ton temps. Là elle file un très mauvais coton. Elle est en train de se diriger de l'autre côté de la fenêtre. Non, à la droite, pas à gauche. Ah non, elle vole. Pourquoi elle vole? Oui, c'est bon. L'abeille est sortie et nous ne lui avons fait aucun mal. €17 pour ça, non mais c'est lunaire. Super, j'ai eu de la sauce au citron. Je voulais de la sauce soja moi. Qu'est-ce qu'on va regarder comme vidéo pendant qu'on mange? 24 heures comme au Japon mais à Lille. Bonjour Thomas. Le choix de la vidéo du midi est toujours très compliqué. C'est une première fois, donc je peux pas comparer à part le midi, ça fait trop. Il est 17h45, j'ai bien travaillé cet après-midi, j'ai bien avancé sur mon montage YouTube. J'ai fait un petit peu de DA aussi pour un projet. D'ailleurs par rapport à ça, normalement je suis censée appeler ma soeur demain. Ah, c'est une petite visio business pour avancer sur notre projet de marque parce que finalement je pensais qu'on attendrait qu'elle rentre en France pour commencer à bosser dessus. Mais au final on s'est rendu compte que ce serait peut-être plus judicieux d'avancer sur certains aspects de la marque tout de suite parce qu'il y a certaines choses qu'on peut faire même en étant à distance et sans avoir le projet vraiment concret qui est déjà créé. Du coup là on est en train de travailler un petit peu sur l'identité visuelle
mail. Et normalement on est censé s'appeler demain pour pouvoir en reparler un peu plus en profondeur plutôt que de se faire juste des vocaux sur Snap. Mais du coup j'ai un peu avancé sur ça là en fin d'après-midi. Et là j'allais changer de pantalon parce que je vais boire un verre avec mes copains d'ici une demi-heure. On va tester une nouvelle adresse qui n'est pas dans l'île. Ça s'appelle le Cajo, c'est à Fâche-Tuménil pour ceux qui sont de la région. Je crois que personne dans mon groupe n'y est allé, mais apparemment c'est très chouette comme endroit. Parce qu'en fait on dirait un peu un container sur les photos, sauf qu'à l'intérieur c'est vraiment un bar divisé en plein d'espaces, ça fait un peu street food et tout. Enfin je sais pas, en tout cas sur les photos ça avait l'air très chouette, donc on va là-bas. Donc je vais retrouver Alice, Lison et Léo. I'm back home. Il est 20h50, je suis rentrée à 20h15. Encore une fois, j'ai passé un très bon moment. L'endroit aussi était très sympa. En fait, c'est un genre de food court dans lequel vous avez du coup plein de nourritures différentes. Il y a de l'italien, des frites, enfin vraiment des trucs très variés. Qui fait que quand vous n'avez pas les mêmes goûts ou les mêmes envies avec vos amis, vous pouvez aller là-bas et chacun prend dans le resto qu'il a envie. Mais vous partagez ça autour de la même table et je trouve ça trop chouette comme concept. En tout cas, c'était trop bien. Ça m'a fait trop plaisir. Et du coup, je pense qu'on va se réorganiser un truc pour la semaine pro vu que la semaine prochaine on est en semaine de cours et qu'on est tous plus ou moins dispo. C'est vrai que de base j'étais pas du tout quelqu'un qui allait boire des verres et tout avec ses potes, et là j'ai l'impression que dans mes 3 derniers vlogs je vous ai dit 3 fois que j'allais boire un verre avec un tel ou un tel. D'ailleurs quand je dis boire un verre, moi je bois tout le temps un coca ou une limonade. C'est pas dans mes habitudes à la base, mais franchement c'est un moment que je commence vraiment à apprécier et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir retrouver ses amis comme ça dans un endroit hyper convivial où il y a de la musique, où il y a d'autres gens. C'est la meuf à 21 ans et elle est en train de découvrir le concept d'aller boire un verre au bar. Mais non, c'est des trucs que je faisais pas avant, donc franchement ça me fait trop plaisir de le faire maintenant. Surtout que je le fais en étant très bien entourée, donc c'est trop chouette. Je suis en train de me démaquiller avec l'huile démaquillante de chez Respire que j'ai bientôt terminée d'ailleurs, ça fait plusieurs mois que je l'ai celle-ci. Pour le nettoyant, exactement comme chez mes parents puisque celui-là je l'ai en double, j'en ai un ici et un là-bas. J'utilise celui de chez Bioma, je l'adore parce que j'aime trop la texture qu'il laisse à la peau. Je trouve qu'il apporte un petit peu de glow aussi, il est vraiment très sympa. Ensuite, premier sérum que j'utilise, c'est le Ginseng Shot de chez Herborian. Ce sérum, il fait une texture de peau, c'est incroyable. En fait, c'est un genre de micro-peeling, je crois, si je dis pas de bêtises, qui va venir vraiment lisser toute la texture de ta peau. Et c'est trop une dinguerie. Moi, j'ai la version 0,1%. En crème contour des yeux, je vais mettre celle de chez Caudalie, qui est censée réduire l'apparence des cernes. Pour l'instant, je vous avoue, je vois pas une grande différence, mais en même temps, je l'utilise pas tous les jours non plus. J'utilise matin et soir quand je suis à l'appart, mais du coup, quand je suis pas ici, je ne l'utilise pas du tout. J'ai oublié, normalement, je mets ça directement après m'être lavé le visage, mais là je vais la mettre tout de suite. C'est la brume de glaçage de chez Rhode que j'avais acheté à New York. C'est beaucoup moins épais que le lait, mais ça donne tout autant ce côté glow et c'est ce que j'aime le plus. J'ai envie de me faire une bonne grosse skincare ce soir, donc je vais continuer ma routine avec le Skin Therapy de chez Herborian que j'aime trop parce que ça hydrate trop bien ma peau. Et là je sens qu'elle est en manque d'hydratation en ce moment. Et au-delà d'hydrater ma peau, c'est surtout que le lendemain matin tu te réveilles avec une peau qui shine quoi. Et pour terminer ma skincare, je vais utiliser cette miniature de chez Caudalie. C'est la Vino Perfect crème de nuit. J'aime beaucoup la texture de cette crème, je la trouve hyper agréable. Je l'avais eu en échantillon quand j'avais acheté des produits chez Caudalie directement. Et je trouve que c'est quand même un beau format pour pouvoir la tester. La gamme Vino Perfect de chez Caudalie, de toute façon c'est une gamme que j'aime vraiment beaucoup, que j'avais testé leur sérum anti-tache plusieurs fois et je l'avais adoré. Bah d'ailleurs voilà, en fait c'est peut-être ça qu'il faut que je reprenne pour ici. Peut-être que ça va aider à atténuer un petit peu mes taches, mes cicatrices, je ne sais pas, faudrait que je reteste pour voir. Là on est sur un combo gagnant. Je sais pas si vous voyez comme j'ai la peau hydratée, comme j'ai la peau qui brille, c'est trop une dinguerie. J'ai vraiment la peau en miroir là. Mais je me sens tellement bien, tellement propre quand ma peau ressemble à ça le soir, c'est un bonheur. On essaye d'évoquer des thèmes qui sont aussi beaucoup plus... Aujourd'hui j'ai tendance à dire que la romance elle a beaucoup évolué, on a beaucoup plus de personnages masculins qui sont un peu plus sensibles et qui... Ce qui implique aussi une plus grande ouverture d'esprit au sujet de la sexualité. Je suis au Furet du Nord, il y a tellement de livres qui me font envie là. Et ce qui est trop marrant, c'est que j'y suis allée littéralement la semaine dernière et qu'il y avait rien du tout. Genre vraiment j'avais fait le tour de tous les rayons et tout et il y avait rien qui me parlait particulièrement. Et là il y a tellement de livres que j'ai envie d'acheter. Mais en plus le pire c'est que c'est vraiment dans plein de genres différents. Des romans contemporains, du young adulte, du thriller, de la new romance, enfin il y a vraiment plein de choses. Le problème c'est que je ne peux pas tout acheter étant donné qu'en ce moment j'ai un rythme de lecture qui est très nul. Et ça me saoule parce que j'ai vraiment trop envie d'être dans mon era où j'enchaîne les livres, où je vais lire genre 5-6 livres par mois. Enfin, ça m'est pas beaucoup arrivé,
mais les fois où ça m'arrive, je me sens tellement bien parce que j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose de bien. Enfin, la lecture, ce sera jamais quelque chose de mal. Du coup, ça me frustre un peu d'avoir beaucoup de mal à lire en ce moment. Mais là, vu tous les livres qui sont sortis et qui me font de l'œil, j'ai très envie de me mettre un gros coup de pied au cul, de mettre mon téléphone dans une boîte et de lire en fait. Déjà, je pense que je vais prendre ce livre-là. J'en ai jamais entendu parler, mais je viens de tomber dessus et j'ai lu le résumé et ça a l'air très intéressant. C'est Tout est tuberculose de John Green et en fait, ça parle de la tuberculose. Je sais pas du tout si c'est une genre de fiction ou si c'est une histoire vraie. Je suis rentrée chez mes parents puisque normalement aujourd'hui je devais aller à Paris mais finalement l'event auquel je devais aller a été annulé et cet après-midi j'ai un rendez-vous à 16h chez le médecin à côté de chez mes parents. Donc je suis rentrée en fin de matinée vers 11h30. J'ai fait un petit peu de montage, là je viens de terminer de manger et d'ici 30 minutes j'ai un call avec une marque sauf que je sais pas du tout combien de temps ça va durer. En vrai je pense 30 minutes grand maximum parce qu'en gros c'est moi qui ai demandé à la marque si on pouvait s'appeler pour qu'ils m'expliquent plus en détail le concept qu'ils voulaient qu'on applique à notre collaboration et je trouvais ça plus simple de le faire en visio et c'est aussi une très bonne opportunité du coup de rencontrer en direct la marque avec qui je travaille. Après ma visio, il faut que je refasse du montage. Ensuite, j'ai rendez-vous chez le médecin. En rentrant de chez le médecin, il faut que j'aille récupérer un colis dans la ville d'à côté, que j'aille déposer aussi mes colis Paper Mayo avec les robes que je ne garde pas, et ensuite que je revienne ici et que je refasse du montage. Voilà. Aujourd'hui, on est au four et au moulin. Avant mon call, je voulais quand même vous faire un petit update du coup des livres que je me suis pris ce matin au furet. J'ai pris 3 genres complètement différents. Le premier, c'est Tout est tuberculose de John Green. Je suis hyper intriguée par ce livre. Je vous avoue que j'ai pas du tout l'habitude de lire des livres un petit peu culturel comme ça. C'est un livre qui est décrit comme un portrait émouvant, un texte engagé et une mine d'informations délivrée avec toute la finesse et l'humour de l'auteur de Nos étoiles contraires. C'est vrai que je suis pas la personne qui se cultive le plus sur cette terre, mais de temps en temps vraiment ça ne fait de mal à personne. Ah mais d'ailleurs je pense à ça, mais j'avais prévu de vous faire une vidéo une semaine pour se cultiver. J'avais déjà prévu cette vidéo en décembre, je devais vous la faire en janvier, au final j'ai jamais pris le temps de le faire. Donc peut-être en vrai pourquoi pas vous la faire au mois de juin ou alors cet été, comme ça si vous savez pas comment occuper votre été, on va se cultiver tous ensemble. Et peut-être que du coup je peux me garder cette lecture pour cette fameuse vidéo. Ensuite j'ai pris un livre de développement personnel, ça fait des années que je n'ai pas lu ça, mais celui-ci m'a particulièrement parlé puisque c'est Comment dire aux gens d'aller se faire foutre poliment. Vraiment ma DA 100% finalement. Non en vrai le résumé m'a beaucoup parlé surtout en ce moment parce que grosso modo ça parle des limites que tu te poses à toi-même dans certaines relations etc. Pourquoi avons-nous tant de mal à poser des limites? C'est la peur de perdre notre boulot, l'idée que l'on se fait de l'amour romantique ou encore la crainte qu'on cesse de nous aimer si nous disons non. Autant de raisons qui nous freinent. Résultat on hésite et quand on finit par le faire la culpabilité, la peur ou l'anxiété prennent souvent le dessus. Poser des limites dans une relation c'est comme poser des fondations solides. Cela empêche l'ensemble de s'écrouler et ce n'est pas tant le fait de les poser qui compte mais la manière dont on les exprime. C'est cela qui nous permet d'améliorer nos relations avec les adultes comme avec nous-mêmes. Dans ce livre, la psychologue et neuroscientifique Alba Cardalda nous montre comment dire stop avec acervité et empathie pour créer des relations authentiques, équilibrées et épanouissantes. Des relations qui nous permettent de nous sentir respectés, aimés et surtout libres d'être pleinement nous-mêmes. Voilà, je trouvais ça hyper intéressant. Je sais pas du tout dans quel contexte je vais lire ça parce que je suis pas forcément quelqu'un qui lit beaucoup de développement perso, mais je me dis qu'en vrai pourquoi pas quelques pages le matin par exemple en me réveillant, ça peut être chouette. Et enfin pour terminer, on est sur un tout autre registre, mais c'est un livre de Jennifer Lynn Barnes. Je suis trop contente parce que c'est une de mes autrices préférées, tout genre confondu. C'est l'autrice des Inheritance Game et de plein d'autres livres d'ailleurs qui ont suivi après ça. J'ai lu vraiment pas mal de livres de cette autrice et j'adore sa plume. Celui-ci je ne le connaissais absolument pas, c'est un tome 1, ça veut dire que c'est une nouvelle saga. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit c'est du Jennifer Lynn Barnes 100%. Le quotidien de Sawyer Taft n'a rien de glamour, élevée seule par une mère immature, elle peine à joindre les deux. Mais sa grand-mère autant couleur fait irruption dans sa vie avec une proposition impossible à refuser. Si Sawyer accepte de vivre 1 an avec elle, faire des études et participer au luxueux bal des débutantes, elle recevra une petite fortune. C'est l'occasion rêvée pour changer de vie et en apprendre plus sur ce père dont elle ne sait rien. Au milieu des robes somptueuses et des bals époustouflants, Sawyer découvre que la haute société aussi a son lot de secrets inavouables et que certains feraient tout pour l'empêcher de découvrir la vérité. C'est très typique de cette autrice de parler de tout ce qui est argent, fortune, héritage. Mais moi c'est un sujet que j'aime beaucoup lire donc c'est absolument pas pour me déplaire. Du coup c'est Little White Lies, donc trop hâte de lire. Ce que j'adore avec cette autrice c'est que ses chapitres sont toujours minuscules à chaque fois. Du coup ça passe vite, c'est hyper dynamique à lire et tout. J'ai trop hâte. J'adore parce que je dis que j'ai hâte de tout lire mais en fait en ce moment je ne lis rien, je n'arrive pas à lire. Franchement je serais pas en panne de lecture, je pense que j'aurais pu ressortir du furet avec le double de ce que j'ai acheté là. Mais là je vais déjà essayer de finir un livre, ce serait pas mal. J'ai mis 3 semaines à terminer le tome 5 des Windy City alors que c'est une de mes sagas préférées. Là j'ai commencé Menteur vendredi dernier, je suis à peine à un tiers du livre. Enfin vraiment je galère en fait à trouver du temps pour lire en ce moment, je préfère toujours faire autre chose. Mais là ça y est c'est terminé, c'est stop en fait. Je veux lire des livres. Le truc très chiant quand je suis sur mon bureau c'est que je suis dos à la fenêtre, ce qui fait que du coup quand je suis en visio sur mon bureau, il y a un énorme puits de lumière qui arrive par derrière, mais je peux pas faire autrement. Est-ce que cette information était vraiment nécessaire dans cette vidéo? Je ne pense pas. Est-ce que je vais le laisser quand même? Oui, très certainement. Il est 13h57 et vu que je suis une élève sage, je me connecte à la visio de suite avec 3 minutes d'avance. Tu m'entends? Elle a mis un blazer et tout là. Je suis habillée comme ça depuis ce matin mais il fait tellement froid dans la maison que bah du coup je laisse le blazer. Tu sais que je me suis dit
le même truc, genre j'ai un plaid sur moi tellement que genre j'ai froid. J'ai rallumé le chauffage, on est le 13 mai. Mais le pire c'est que la semaine prochaine à Lille il fait genre 27 degrés. Donc là on va vraiment passer du tout au tout genre. Bonjour Floriane, comment vous allez? Ça va et toi? Ça va. Tu n'avais jamais vu Lola? Enchantée. Faut aussi mettre un visage sur la personne. Je crois que Lola, elle avait pas mal de questions. La collab, elle a l'air incroyable. J'adore. Il y a un petit peu le concept de la campagne, si tu veux. Simplifier le brief que j'ai envoyé à Inès, qui est honnêtement, je pense pas totalement aligné à ton style, un peu compliqué. On a terminé notre petite visio, il est 14h20. La fille avec qui on travaille est tellement trop mignonne. Ça fait tellement plaisir d'échanger avec des gens qui sont aussi gentils, qui sont aussi humains et qui comprennent aussi bien ton travail et ta vision de ton travail. Il y a beaucoup de marques qui sont pas forcément très flexibles sur les briefs quand ils te les envoient, etc. Ils ont souvent une idée bien précise en tête et si tu sors un petit peu de cette idée-là, c'est toujours un peu compliqué de les convaincre. Et là, absolument pas quoi. C'est trop plaisant de pouvoir bosser avec des marques comme ça. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de notre future collaboration. J'ai quelques trucs à faire là justement pour cette collab là, notamment une sélection de produits. Ça va, il y a pire dans la vie que de faire une sélection de produits. Il faut que j'envoie tous les liens des produits à Inès pour qu'elle les envoie à la marque. Comme ça le colis va partir le plus vite possible et moi j'aurai le temps de les tester le plus rapidement possible. Et après ça je vais faire un peu de montage. J'aime trop les visios clients comme ça, je sais pas pourquoi j'en fais jamais parce que je suis shy, je suis trop timide. J'ai l'impression d'être gênante à chaque fois. Je fais trop genre, j'aime pas l'administratif et tout. Mais qu'est-ce que je me sens business girl les journées comme aujourd'hui où je passe mon temps au téléphone à appeler un tel, puis faire une facture, puis renvoyer un mail. J'adore. En plus là je suis en petit blazer, je dis pas, hein. Peut-être que si j'étais en jogging, le sentiment aurait été tout autre. C'est pour ça que je vous dis que je me sens bien plus productive quand je travaille chez moi en étant habillée. J'ai appelé mon comptable, j'ai appelé le cabinet, j'ai appelé un autre cabinet comptable. J'ai fait une facture que j'ai envoyée, j'ai mis à jour mon tableau de collaboration avec les montants de chaque collaboration. J'ai vérifié que toutes les factures qui étaient impayées avaient bien été payées. J'ai fait plein de trucs. Mais du coup j'ai pas fait de montage du tout. Mais là j'ai fait quand même des choses qui sont prioritaires sur le montage de ma vidéo, donc c'est un mal pour un bien. Maintenant il faut juste que j'envoie un mail à mon nouveau cabinet comptable en leur envoyant une pièce qui a été faite par mon ancien cabinet comptable. C'est très compliqué hein, mais c'est ok. Ce qui m'énerve c'est que ce soir quand je vais aller me coucher je vais être en mode j'ai rien foutu aujourd'hui juste parce que j'aurais pas fait de montage YouTube alors qu'en fait j'ai fait des trucs bien plus importants. J'aime tellement écrire des mails. Je suis là, je cale des petits comme convenu au téléphone. Par ailleurs, j'adore. Oh là là, j'ai tellement hâte qu'on lance notre marque avec ma soeur. Enfin déjà j'espère qu'on va lancer notre marque. Et si un jour ça finit par arriver, mais j'ai tellement hâte de tout ce qu'il va y avoir à faire autour. Genre de passer mes journées comme ça sur mon ordinateur avec mes petites lunettes en mode businesswoman pour répondre aux mails, organiser les shootings. J'ai trop hâte. On croise les doigts, on manifeste pour que ça marche. J'envoie ce petit mail et on y va. Oh, où est-ce que j'ai foutu ce putain de papier de merde? Compte annuel. Ça veut dire qu'il prend pas en compte la pièce jointe parce que ça marche pas. Par contre c'est trop bizarre de caler un bon week-end à la fin de mon mail alors qu'on est mercredi. Mais demain c'est férié et la plupart des gens vont faire le pont donc bah bon week-end quoi. Good morning! Il est 8h30, je suis réveillée depuis 6h15. Ce matin, je me suis mis un petit chronomètre parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien me fixer minimum 2 heures de lecture dans ma journée pour vraiment recommencer à reprendre les bonnes habitudes, à réintégrer la lecture dans mon quotidien et tout. Et en vrai, je suis très contente parce que du coup, depuis que je suis réveillée, j'ai déjà lu pendant 47 minutes. C'est passé hyper vite. J'ai lu 2 livres différents. J'ai lu 3 ou 4 chapitres de Menteur et ensuite j'ai fait 10 minutes de lecture de mon livre de développement perso que j'ai commencé hier soir d'ailleurs dans mon lit. Je suis à la page 40 déjà, au chapitre 3 et c'est hyper intéressant. En fait ça parle de l'impact des relations sur ton bonheur, sur ta santé aussi. Là je suis que page 40 mais j'ai déjà appris quelques trucs en lien avec le cortisol etc. Et pour le coup là on est sur des chapitres qui sont relativement courts puisqu'ils font moins de 10 pages. Là typiquement je viens de terminer le chapitre 2 et j'avais très envie de lire le chapitre 3 mais je m'arrête là pour ce matin parce qu'il est déjà 8h30 en vrai. Je vais aller prendre mon petit déjeuner et après travailler un petit peu parce que même si c'est férié aujourd'hui j'ai quand même un rendez-vous sur Lille à 15h donc il faut que je m'avance ce matin.
Il est 14h, je viens juste d'arriver à Lille parce que cet après-midi je retourne faire mes ongles. Un petit peu triste parce que j'aimais tellement cette pose, je la trouvais vraiment très très belle. Je crois que c'est une des plus belles poses qu'on a faites depuis qu'on fait mes ongles avec Julie. Je sais pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui, mais ça change absolument pas de d'habitude. À chaque fois que je vais faire mes ongles, j'ai pas d'inspi. Mais là pour le coup, je pense qu'on va faire un truc très très simple. On n'a pas prévu de faire un truc de dingue cette fois-ci parce qu'on va refaire mes ongles dans 2 semaines et demie, 3 semaines à peu près. Donc ça sert à rien de faire un truc extra alors que je vais pas les garder très longtemps. Du coup j'ai rendez-vous à 15h, là il est 14h10. Donc je vais aller faire un petit tour rue de Béthune. Je sais même pas s'il y a des trucs qui sont ouverts. Et après ça, si j'ai le temps, peut-être que j'irai me chercher un petit café chez Nid. Voilà. D'ailleurs je suis trop contente parce que je viens juste de capter qu'aujourd'hui c'était férié et que du coup le stationnement à Lille est gratuit comme le week-end en fait. Donc je suis trop contente parce que je m'attendais encore à soit payer, soit encore me taper des amendes. Parce que oui, ça je vous ai pas dit, mais hier soir quand je suis rentrée chez moi, il y avait 3 amendes de stationnement qui m'attendaient sur mon bureau. J'étais dégoûtée. Le pire c'est qu'en fait comme ma carte grise de voiture elle est au nom de mon papa, bah du coup les courriers quand ils arrivent c'est à son nom à lui. Donc il les ouvre et à chaque fois il se rend compte que je me suis prise une amende de stationnement. Donc je peux même pas prendre mes amendes discretos pour que tout le monde soit au courant. Je crois que c'est 3 amendes de 25 € chacune. Donc ça fait quand même 75 balles pour du stationnement. En même temps j'avoue que mes 2 dernières semaines d'école, je n'ai quasiment jamais payé en parking parce qu'à chaque fois ça me sortait de la tête. Donc ça ne m'étonne que très peu de m'être prise 3 amendes. D'ailleurs je serais même pas surprise s'il y en a d'autres qui arrivent entre temps, en toute honnêteté. Il fait froid là. J'ai pas compris depuis quand il y a un Urban Outfitters à Lille. Je vais dire une chose que je n'ai absolument pas peur de dire, mais Lille n'a absolument plus rien à envier à Paris. Ils nous ont ouvert un Urban Outfitters, je sais pas de quand ça date, mais je viens de voir ça, je suis un peu choquée. Ils nous ont ouvert un Fioco Shop, boutique de Sony Angel, et là j'ai vu qu'il y avait du Skims qui était arrivé au printemps à Lille. Sachant que Skims a ouvert au printemps à Lille, à Lyon et à Marseille, mais même pas à Paris. En vrai, je crois qu'à Paris, pour avoir du Skims, vous allez juste aller aux Galeries Lafayette. Mais dans l'idée, c'est un truc qu'on a à Lille et que vous n'êtes pas censé avoir à Paris. Donc je suis trop choquée. Voilà. Genre Skims au printemps à Lille. What the fuck. Je voulais y aller cet après-midi, mais j'ai pas eu le temps. Oh non, trop mignon. Atelier Colors, café céramique. Bon ça y est, il y en a déjà beaucoup trop dans Lille. Je crois qu'il y a genre 3 cafés céramiques différents à Lille. Ça commence à être un peu too much. Le marché commence à être un peu saturé. Bref, du coup, j'ai pas le temps d'aller au printemps chez Skims avant mon rendez-vous. Et je pense qu'après mon rendez-vous, j'aurai aussi la flemme d'y aller. Mais à mon avis, je ne vais pas tarder à aller faire un petit tour au printemps pour pouvoir mettre la main sur les t-shirts à manches courtes de chez Skims parce que j'ai déjà ceux à manches longues et je les adore. Bref, je suis un peu choquée là. J'ai l'impression que notre ville commence à s'ouvrir à de nouveaux horizons. Je vous promets que Lille, c'est trop sous-coté. J'en peux plus de tous ces Parisiens qui ne veulent jamais venir ici. Dans l'influence, pourquoi tout se passe à Paris? Je vous promets qu'à Lille, c'est génial. Et pour toutes les personnes qui me demandent si un jour je compte aller vivre à Paris, la réponse est non. J'ai des nouveaux ongles et ça c'est trop chouette. En fait j'ai trouvé une inspi sur Pinterest juste avant de rentrer dans le salon. Donc c'est ce qu'on a fait. Rouge à pois blanc et blanc à pois rouge ici. C'est trop mimi, j'adore. Ça fait très Charlotte aux fraises. J'aime beaucoup, c'est très rafraîchissant pour la saison. On adore. J'ai des nouveaux ongles mais c'est pas tout. J'ai aussi des nouveaux Sony Angel. Of course on va les ouvrir ensemble. J'en ai pris un de la collection bonbons parce que j'en ai aucun de cette collection là. Ah non attendez, si je dis une grosse bêtise, j'en ai un dans cette collection, c'est le cookie. Donc on croise les doigts pour pas avoir le cookie. Et j'ai aussi pris un Hippers dans la catégorie Cherry Blossom. C'est une collection que j'avais déjà acheté à New York et d'ailleurs il est fixé sur mon ordinateur là-bas. En fait je trouve ça trop dommage parce qu'ils ont des trop mimi collections en Hippers mais qu'ils ont pas forcément en petit bonhomme debout. On va ouvrir le Cherry Blossom pour commencer parce que c'est la collection où on prend le moins de risques étant donné qu'ils sont tous trop beaux. Le seul risque c'est de retomber sur celui que j'ai déjà. Ça franchement j'aurais le seum. Je voulais trop la collection fraise mais j'en avais plus. Je sais pas si Fioco Shop c'était le magasin parisien dont on avait le plus besoin à Lille, mais ça fait extrêmement plaisir de pouvoir mettre la main là-dessus. Oh pitié, je crois que j'ai exactement celui que j'avais déjà. C'est sûr. Oh purée, non mais il y avait la boîte entière, il fallait que je pioche celui que j'ai déjà. C'est le seul qui a des grandes oreilles, j'ai trop le seum. De toute façon faut que j'arrête d'acheter des Sony Angel, moi j'ai jamais de chance avec ça. Voilà, je viens d'avoir celui que j'ai déjà. Sur une collection où il y en a 12, il faut que j'achète le même que j'ai déjà. C'est une plaisanterie. Par contre, si celui-là je tombe sur le cookie, ça va très mal se passer. Il va rien se passer du tout, bien évidemment. Mais je vais être très en colère. Ah, j'ai mangé des dragibus là en rentrant. J'ai mal au ventre, j'en ai mangé trop.
Je pense que j'ai le pudding ou le cream puff. Oh non, si c'est le gâteau à la fraise, je chiale, c'est trop mignon. Ah, il y a moyen que ce soit le gâteau à la fraise, hein. Non, c'est pas possible. Je viens de lui arracher la tête. C'est une plaisanterie. C'est effrayant. Non, par contre, je suis trop contente. Il est trop mimi. Celui-là, c'est un flop, mais celui-là est trop mimi. Aujourd'hui, j'ai redécouvert le concept des livres audio parce qu'en fait, en ce moment, pendant que je me prépare, j'écoute tout le temps de la musique. Le problème, c'est que forcément, j'écoute la même playlist à chaque fois. Donc même si j'adore toutes les musiques qu'il y a dans ma playlist en ce moment, parce que si je peux me permettre, j'ai une très très bonne playlist musicale. Le problème, c'est que quand t'écoutes trop souvent les mêmes musiques, à la fin, tu finis par en avoir marre et par te lasser. Donc je me suis dit que pour remédier à ça, il fallait que je me trouve une autre occupation. Sauf qu'il y avait rien à regarder sur YouTube ce matin. Donc je me suis dit, bah tiens, si je me reprenais un abonnement BookBeat là pour le mois qui arrive, pour que je puisse écouter mon livre en audio. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai repris un mois d'abonnement sur BookBeat, ça m'a coûté 9 € je crois. Et j'ai téléchargé mon livre audio, donc celui que je suis en train de lire actuellement en papier, donc Menteur de Julie Soto. Et pendant que je me préparais ce matin, j'ai réussi à écouter 2 chapitres. Et là en faisant ma skincare ce soir, j'en ai écouté un, qui m'a permis du coup d'avancer de 3 chapitres dans ma lecture aujourd'hui. Une des raisons pour lesquelles j'étais pas très fan des livres audio à la base, c'est que j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur quelque chose que j'écoute. Donc toutes les fois où j'ai essayé d'écouter des livres audio, en fait je perdais complètement le fil de l'histoire, je n'arrivais pas à suivre parce que moi quand j'écoute un livre audio, je fais autre chose à côté. Sauf que j'ai du mal à être concentrée dans la tâche que je fais et dans le truc que je suis en train d'écouter. Mais là pour le coup j'ai écouté le livre quand je faisais mes cheveux, mon make-up et là ce soir ma skincare et ça m'a grave permis déjà de me détendre. J'ai suivi tout ce qu'il y avait à suivre donc j'ai tout compris. Je me sens absolument pas perdue là dans ma lecture et mine de rien ça te permet d'avancer un petit peu. Alors pas énormément parce que un livre audio forcément il y a de l'intonation donc il y a un certain rythme. La vitesse de lecture d'un livre audio ça n'a rien à voir avec la vitesse de lecture de mes yeux quand je lis mon livre moi-même. Je vais forcément plus vite à avancer dans les chapitres quand je lis plutôt que quand j'écoute. Mais en tout cas quand t'as envie d'avancer dans ta lecture mais que t'es dans un contexte où tu ne peux pas lire, je trouve que c'est quand même hyper pertinent. Donc si ça vous intéresse, moi j'ai pris un petit abonnement BookBeat, j'ai pris l'abonnement le moins cher. Je pense très honnêtement que je finirai certainement par le résilier à la fin du mois parce que pour le moment je suis pas certaine de réussir à ancrer les livres audio dans mes habitudes et je pense que j'en ai pas très envie non plus parce que j'ai pas envie de perdre cette habitude justement de lire vraiment avec mes yeux. J'ai pas envie que le livre audio ça devienne une facilité. D'ailleurs le temps que j'ai passé à écouter le livre aujourd'hui, je ne l'ai pas compté dans mon temps de lecture de la journée parce que sinon là on aurait largement atteint les 2 heures de lecture, étant donné que là je pense que j'ai passé au moins 1 heure, 1 heure et demie à écouter mon livre. Hier soir j'ai dû couper mon chrono à 1h49 parce que j'étais en train de m'endormir sur ma liseuse. Mais mon objectif est quand même partiellement atteint. À 10 minutes près j'avais réussi mes 2 heures de lecture. Donc je suis très contente. Du coup aujourd'hui je vais le relancer. Pareil toujours dans l'optique d'aller au bout de mes 2 heures. Sachant qu'aujourd'hui en plus je vais être en full journée ordinateur. Et que du coup je pense que si je fais la méthode Pomodoro sur mes temps de pause, je pourrais avancer aussi dans ma lecture. Donc ce sera 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Donc je pense que les 2 heures de lecture sont atteignables aujourd'hui. Il est 6h56 d'ailleurs. On n'est pas sur une journée très passionnante aujourd'hui puisque je suis sur une journée full montage, full ordinateur. J'ai du montage à faire pour cette vidéo parce que j'ai absolument pas avancé cette semaine. Donc là ça fait déjà 3 bonnes heures que je suis dessus. Et avant la fin de la journée il faut aussi absolument que je taffe sur un travail pour l'école parce que j'ai un oral de restitution de projet lundi et on n'a pas encore bouclé notre travail donc il faut absolument que tout ça se soit bouclé ce soir. Donc aujourd'hui grosse journée ordinateur, c'est pour ça que je ne vous filme rien et c'est aussi pour ça que j'ai même pas pris la peine de me maquiller ou quoi que ce soit. Mais par contre je viens de me rappeler qu'en fait vu que je bosse pour moi et que je bosse de chez moi, j'ai le droit de faire absolument tout ce que je veux pendant mes journées de travail. Donc si j'ai envie de me mettre un masque sur le visage pendant 2 heures pendant que je bosse, j'ai le droit de le faire. Ça c'est un des privilèges à bosser de chez soi. Non en vrai ce masque doit pas du tout poser 3 heures, c'est 20 à 30 minutes parce que c'est les masques au collagène de chez Habib et ceux-là sèchent hyper rapidement. Là j'ai un peu la flemme d'être bloquée quand même pendant les 3 prochaines heures avec un masque sur la tête, sachant que j'aimerais bien peut-être filmer quelques contenus si jamais j'ai du temps. Donc je vais juste me faire celui-là à défaut de pas m'être maquillée et de pas avoir fait de skincare ce matin. Je vous ai même pas update d'ailleurs ce matin mais du coup on est allé au sport avec mes parents. J'ai fait une séance de 1h10
10 et vraiment je me suis donnée. Quand je suis ressortie de la salle, j'étais en transe parce que j'ai fait 35 minutes de marche inclinée à vitesse 5, pente à 10 et après ça j'ai couru pendant 10 minutes avec une pente à 3. Mon cœur, mes poumons, mon corps de façon générale n'en pouvait plus. J'avais trop de mal à respirer mais je pense que ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a décrassé de faire ça. Et après j'ai fait un petit peu plus de 15 minutes d'abdos et j'ai fait de la souplesse aussi. J'aime trop faire ça en ce moment quand je vais à la salle. Je retente ma souplesse, donc mes étirements que je faisais quand j'étais à la gym. J'essaye de refaire le poirier sans toucher le mur. Bon allez, j'arrête de raconter ma life, je retourne au travail avec ma méthode Pomodoro.